Coucou les chats et bienvenue dans cette nouvelle vidéo les copines. Bon, vous savez que mes copines, je les aime d'amour, vraiment beaucoup. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vues, en plus il y a eu le Covid et tout. On sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir se revoir et sincèrement, elles me manquent. Mais vraiment, elles me manquent du fond du cœur. Et on se parle tous les jours, on se voit régulièrement en FaceTime, etc. Mais de pas se voir, c'est quand même... c'est dur quoi. Du coup ça m'a inspiré sur un quiz sur les manques. Et je me suis dit je vais leur poser toute une série de questions auxquelles je vais répondre moi également concernant le manque, les manques, enfin voilà, vous verrez ça va partir un petit peu dans tous les sens. C'est parti. La personne qui vous a le plus manqué pendant le confinement? Bah en fait c'est compliqué parce que c'est une réponse un peu bâtarde je dirais. Parce que j'ai pas l'habitude de voir beaucoup de personnes de base en fait chez nous. Puisque on vit loin de nos amis, nos parents on les voit pas forcément tout le temps. Mon petit frère je le vois pas tout le temps. Donc disons que j'ai l'habitude en fait de pas voir du monde. Alors 3 mois c'est vrai que ça peut paraître énorme. Malgré que j'avais quand même vu mes parents avant le gros confinement strict. Donc je dirais ma meilleure amie Véro et les enfants parce que eux pour le coup on a l'habitude de se voir assez régulièrement et là de savoir que en fait ça joue un peu le fait de savoir qu'elle ne travaillait pas puisque il y avait le confinement, le fait de savoir que on aurait pu passer masse de temps ensemble mais qu'on pouvait pas parce que on était confinés, ça nous a minés. Mais après évidemment ma famille clairement parce que j'avais très envie d'aller les voir, j'aurais vraiment voilà je savais que mon petit frère était avec mes parents donc mais de base on n'a pas l'habitude de se voir tout le temps donc si vous voulez le manque c'est différent, c'est pas bien sûr il y a mes parents bien sûr mais on les avait vus juste avant etc donc c'est un peu différent. Le plus manqué, ma maman. Je suis très proche avec ma maman donc je dirais ma maman. J'ai envie de dire mes parents même s'ils sont deux. Mais alors je dirais ma mère parce que mon père je le voyais quand même un peu plus souvent, il venait juste faire son drive, là, chercher ses courses au drive au Carrefour qui est en face de chez nous. Du coup il passait devant chez nous pour nous déposer un sac de petites courses, genre du pain frais etc parce que je voulais pas aller en boulangerie. Donc je voyais mon père de loin devant la maison mais je le voyais toutes les semaines. Tandis que ma mère je l'ai pas vu, donc du coup je dirais ma mère. C'est difficile de choisir une seule personne, donc je vais parler de plusieurs personnes. Évidemment mon papa et son ami que j'aime aussi beaucoup, les parents de Connor aussi parce que normalement on se voit tellement souvent et là ça fait genre 6 mois qu'on s'est pas vu. Et puis mes meilleures amies qui m'ont énormément manqué, mes amies, enfin je veux pas commencer à dire de prénoms, elles se reconnaîtront, elles savent très bien, mais voilà c'est des gens qui m'ont vraiment beaucoup manqué. Et je vais dire mes collègues de boulot le matin, mais c'est plus que des collègues, c'est aussi mes amis quoi. Ceux qui ne vous manquent jamais dans le frigo. Ah, ce qu'on a donc toujours en fait, c'est ça que c'est dans ce sens-là je pense que tu veux le dire. Ce qu'on a toujours dans le frigo, toujours, bon, fruits et légumes ça évidemment, mais ouais, fruits et légumes on en a toujours dans le frigo. Ce qu'on n'a pas ou ce qu'on ne manque jamais? Alors moi je dirais si c'est dans le sens de ce qu'on n'a pas, qui me manquera pas, c'est du fromage puisque je n'aime absolument pas ça, donc clairement il peut y en avoir ou pas, ça me... Il y en a parce que les hommes de la maison, c'est-à-dire Anthony et Eden adorent ça, mais sinon clairement avec Lily, nous on s'en carre coquillard. Et la chose qu'on a tout le temps dans le frigo, des yaourts. Ouais, c'est vrai qu'on est fan de yaourts, on en mange midi, soir, on se fait un petit déj le soir devant Netflix en plus avec des yaourts. Donc je dirais des yaourts et du gruyère. Je ne manque jamais de Cénovis. Non, parce que sincèrement je pense que tout ce qui est genre moutarde, sauce de soja, etc. c'est des choses, il ne m'en manque jamais. Et du fromage. Le truc qui vous manque de votre enfance. Le truc qui manque de mon enfance. Insouciance. L'insouciance de la vie. Donc à ce moment-là, je dirais que c'est ça. Si on parle d'un point de vue matériel, rien de particulier. Donc je resterai sur l'insouciance de la vie, de l'enfance. Ça c'est cool quand même. Le truc qui me manque de mon enfance, en fait j'aimais vraiment bien pratiquer les sports que je faisais. Je faisais de l'équitation, donc je dirais que ça, ouais, ça me manque mon petit rituel tous les samedis
aller à l'équitation, faire mon cours, m'occuper des chevaux, etc. Voilà, chose que je pourrais plus faire du tout là parce que j'ai plus le temps et j'en aurais même plus vraiment la patience et l'envie de faire tout ça. Mais l'équitation, ouais, cette période de sport, ça et puis le cheerleading, c'est pas très connu. Ah Valentine, tu vas connaître le cheerleading puisque Connor il est des Amériques. Cheerleading c'est un peu comme pom-pom girl mais c'est un sport américain et j'étais cheerleader. Voilà, c'est on avait des pompons mais pas forcément et on faisait des pyramides etc, des pyramides humaines, des lancers et tout, enfin c'était trop bien. Donc voilà, les sports. Ben ma maman, tout simplement, c'est elle qui me manque le plus du monde entier. Comment faites-vous comprendre à votre chérie que vous êtes en manque? Ah, je l'attendais, je l'ai pas lu avant. Ah, comment je lui fais comprendre? Bon, je lui dis, je le réveille dans la nuit, enfin la totale quoi. Eh bien, je lui dis, surtout avec la grossesse, j'ai des envies, donc du coup, je ressens comme un manque de quelque chose. Donc voilà, après si on parle manque de câlin, etc., bah, je vais tout simplement vers lui pour le chercher, en disant je veux un câlin. Voilà. Après on est assez tactile avec Anthony, donc du coup ça arrive pas trop ce genre de choses. Ça m'arrive jamais. Non, j'en sais rien. Alors là, c'est une question assez compliquée. Comment faites-vous? Ben, si vraiment ça arrive, je dirais que je fais des... Ah, ben, je mets une petite nuisette, voilà. J'enlève enfin mon pyjama pilou-pilou pour mettre une petite nuisette. Voilà, parce qu'il râle tout le temps, je suis en pyjama pilou-pilou. Bon, c'est assez facile de faire comprendre à un mec qu'on a envie d'un petit câlin quand même. Enfin, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Il suffit de dire, c'est bon. Qui vous manquerait le plus si vous deviez déménager à l'autre bout du monde? Bah nous c'est ce qui va se passer, on va partir en Corse. Donc bah, les personnes qui vont nous manquer le plus vont être mes parents, nos parents en général, hein. Là on parle juste de moi, donc mes parents, mon petit frère. J'ai déjà dit à mon petit frère, tu as déjà pensé à venir vivre en Corse? Même si je sais que non, mais forcément voilà. En sachant bien sûr que je pars vivre avec mes enfants à l'autre bout du monde, hein, on est évidemment d'accord. Donc voilà, mes parents, nos amis, donc Véro, Eric, enfin voilà, forcément nos proches quoi. Liana est avec moi. Dire une seule personne, bah, ça sera forcément nos parents. Nos parents, on est très famille, donc je dirais nos parents famille, quoi, nos proches, mais non, nommer une, je saurais pas te dire. Sans hésiter, mes parents, voilà, mes parents, c'est rien que pour ça d'ailleurs que je pourrais pas partir pour la famille, parce que je suis trop famille. Donc mes parents, voilà. Ben... mes amis, mes meilleurs amis, ma famille, une personne, c'est vachement dur à dire. Je peux pas dire une personne. Je ne veux pas dire une personne, c'est pas possible. Si un jour je déménage de l'autre côté de la terre, ce qui va arriver, fatalement, c'est sûr. Mais beaucoup de gens me manqueront. Mais ce qui est sûr, c'est que je les accueillerai tous avec grand plaisir là où on habitera. Et les copines, c'est une invitation pour vous, hein, notez ça. Le jour où on habite en Californie avec Connor, il y aura une chambre pour vous toutes. Qu'est-ce qui vous manquait le plus quand vous étiez enceinte? Le fromage, tous les fromages, ça me manquait vraiment. La mousse au chocolat, j'adore ça et c'est vrai qu'il fallait vraiment pas en manger puisque l'œuf n'est pas cuit. Ça me manquait. Les sushis, ça me manquait. J'en ai pas mangé pendant ma première grossesse pour Liana parce que j'étais entre guillemets végétarienne. Je mangeais plus du tout de viande, j'en ai plus mangé pendant pratiquement 5 ans. Mais ouais, 5 ans je crois. Ouais, bref, on s'en fiche. Mais donc ça me manquait pas, c'était vraiment voilà. Et là en fait, j'ai repris puisque Liana, pour plein de raisons, on va passer ça. Et en fait, on a trouvé quelqu'un qui fait des sushis avec du poisson, du bon poisson, etc. Enfin, qui le prend vraiment à la poissonnerie. Et là, ouais, du coup, il y avait quelques manques à ce niveau-là, mais voilà. La charcuterie. Oh, je sais pas. C'est difficile de dire une seule chose parce qu'au niveau alimentaire, c'est vraiment la charcuterie. J'adore le saucisson, donc surtout quand on arrive sur les beaux jours avec les barbecues, j'adore trop ça. Mais je dirais que vraiment, ce qui me manque le plus en étant enceinte, surtout que là, je summum, c'est la mobilité complète de son corps. C'est vrai qu'on est limité, là je suis dans mon dernier mois de grossesse, donc tout ce qui touche à ça.
Donc ce qui me manque, c'est le fait d'être libre totalement de mes mouvements. C'est peut-être ce qui me manque le plus en étant enceinte, parce que le reste, ça passe. Ça, j'avoue qu'à des moments, ça me peine un peu. J'ai l'impression d'arriver à faire moins de choses, etc. Quand j'étais enceinte, ce qui me manquait le plus, je dirais, c'était le saucisson sec. Aïe aïe, j'étais pas immunisée contre la toxo. Et j'adore, voilà, quand on se fait un apéro, et j'adore le saucisson sec. Et là, je voyais les amis en manger, je pouvais pas trop en manger. Donc voilà, le saucisson sec, ça m'a beaucoup manqué. Moi, ce qui me manquait le plus à chaque fois que j'étais enceinte, c'était mon cœur balance entre la viande séchée, le fromage ou les sushis. Mais le fromage, non, parce que j'ai quand même certains fromages que j'ai le droit de manger. Je dirais quand même les sushis. Ça, c'était vachement dur à chaque fois. Avez-vous déjà manqué un événement, un rendez-vous important? Pour quelle raison? Qu'est-ce que j'ai manqué d'important dernièrement? Ah, bah oui, la Gender Reveal de l'or. La Gender Reveal de l'or, puisqu'elle rentrait de Thaïlande. Elle rentrait de Thaïlande, j'avais peur avec coronavirus. En plus, on a été confinés une semaine après, donc déjà je l'avais prévenu. Et en plus de ça, j'ai été malade du coup sur les 2-3 jours avant et la journée d'après. J'ai eu une gastro foudroyante. Un événement important que j'ai manqué, c'est le mariage d'une amie auquel j'ai pas pu me rendre parce qu'il y avait énormément d'invités, qu'Eden était en pleine période où il faisait des coliques, donc où il pleurait beaucoup, et sa famille me connaissait très peu. Et du coup j'avais, c'était à plus d'1 heure et demie de route, Anthony pouvait pas venir, j'avais que Eden à ce moment là, logique, s'il faisait colique c'est qu'il était tout petit. Et du coup je me suis pas déplacée au mariage parce que j'avais trop peur de gêner avec mon bébé, qu'il fasse beaucoup de bruit et qui dérange. Avec le recul je me dis que j'aurais dû y aller et je me serais complètement adaptée avec le bébé, mais sur le moment quand vous avez un nouveau-né pour la première fois, du coup c'est votre premier enfant, qu'il est dans une phase où il est pas bien, il pleure, il a beaucoup de mal à être consolé, etc. Aller dans un lieu comme ça, et puis je l'allaitais, donc du coup je pouvais pas entre guillemets le faire garder, même si je me sentais pas du tout à l'idée de confier mon enfant à cet âge-là. Mais voilà un petit peu, mon ami m'en a absolument pas voulu et a totalement compris. Avec le recul je me dis que j'aurais peut-être pu réussir à y aller, faire peut-être qu'une partie du mariage et re-rentrer. Mais du coup sur le moment j'étais pas du tout à l'aise, j'avais peur de déranger avec le bébé qui fasse du bruit et j'avais peur que Eden vive mal ce déplacement et le fait d'être pas bien dans un lieu avec plein de monde, etc. Bah franchement ça me dit rien. Qu'est-ce que j'aurais pu manquer comme événement? Rendez-vous important? Bah non franchement non, j'y vais tout le temps hein. Je sais pas, franchement là c'est vraiment une colle. Qu'est-ce que j'aurais pu manquer quand même? Ah si bah là, bah oui mais bon, là j'ai manqué la montée des marches du festival de Cannes. Je suis dégoûtée. Voilà, on était invités avec Greg pour l'événement du festival de Cannes. On devait monter les marches, aller visionner un film, etc. Et finalement bah du coup ça, voilà, c'est pas de notre faute, c'est de la faute du confinement. Généralement je m'arrange toujours pour être là où je dois être. C'est très rare que je manque un rendez-vous ou quelque chose, ou alors vraiment il faut qu'il y ait une très bonne raison. J'ai pas de... Je suis sûre que j'oublie parce que moi j'ai une très mauvaise mémoire. Mais un truc, le dernier truc que je peux avoir en tête, par exemple le boulot pour moi, la matinale, c'est hyper compliqué de manquer une matinale. Et je me suis toujours fait violence à y aller, même si les enfants étaient malades et tout ça. Je sais que Connor gérait. Ça me faisait mal comme je sais pas quoi, mais c'est comme ça. À la radio, on peut pas manquer une matinale. Enfin, c'est compliqué, disons. Et en fait, dernièrement, je sais qu'il m'est arrivé de leur dire, les gars, je suis désolée, je ne peux pas venir ce matin parce que ça va pas, parce que Axel est malade, que Léo est réveillé, c'est 4 h du matin, Connor il sait pas quoi, enfin pas qu'il sait pas gérer, mais que ça me faisait trop mal au cul, pardon, de le laisser comme ça et de le laisser se débrouiller. Il se serait très bien débrouillé tout seul, mais je me suis juste raisonnée, je me suis dit bon basta, faut arrêter de faire passer toujours le boulot avant, je reste, et je restais, voilà. Si Martin mesure 1,36 m et qu'il grimpe sur un escabeau de 87 cm pour tenter de cueillir une pomme qui se trouve à 3,45 m de hauteur. Pourquoi j'ai écrit cette question? Combien de centimètres va-t-il lui manquer? Pas mal hein, c'est dommage. Voilà, c'était la fin de la vidéo. Parce que là clairement à mon avis il y en aura pour beaucoup trop longtemps. Je vais essayer d'y répondre, mais hors caméra, je te referai une petite note vocale. Alors sincèrement je pense que déjà il va écraser l'escargot, donc il n'aura absolument pas augmenté de quoi que ce soit. Un escargot.
Un escabeau. Je sais même plus lire. Pas 1m36, il monte sur un escabeau de 87 cm pour aller à 3,45 m de haut. Combien de centimètres là-dessus? Alors il faut que ce soit en centimètres, donc 136 plus 87. 8, 9, 10, 11. Donc 2 mètres 11, 2 mètres 21. Donc il monte à 2 mètres 21 si je calcule bien de tête. Et il faut qu'il aille à 3 mètres 45. Et bien il lui manquera 1 mètre. J'ai dit combien il faisait? 2 mètres 20. Non, on est déjà, qu'est-ce que je dis? 10, 20, 26. 1 mètre 2 mètres 10 plus. La grossesse, ça devient difficile. Pourtant, les maths, je suis assez rapide, tout ce qui est là-dessus, mais là, 1m36 plus 87. Et je fais sans calculette, hein. Je fais de tête, hein. Je triche pas. Donc, ça fait 2 mètres 10 plus 7 et 7, 14, 13. Donc, 2 mètres 23. On est à 2 mètres 23. Il faut qu'il monte à 3 mètres 45. Donc, 23 pour aller à 45. Ça fait 33, 3, 22, 1m22. Il lui manquera 1m22. Normalement, si je dis pas de bêtises. Alors j'étais trop nulle en maths, c'est pour ça que je suis partie en littéraire, parce que je voulais ne plus avoir de maths. Donc là, je m'attendais vraiment pas à une question comme ça, Valentine. Alors, si la pomme, elle se trouve à 3,45 m, donc 3,45 m moins l'escabeau et moins Martin, 1 mètre c'est 100 cm. Donc, 3,45 m, ça fait 345 cm. 345 moins, du coup, moins le tabouret, l'escabeau qui fait 87. Et moins la taille de Martin qui mesure 136. Ça fait qu'il lui manque 122 cm, donc 1m22. 1,36 plus 87, ça fait 2,23. 2,23, donc 3,45 moins 2,23, ça fait 1,22. Il va lui manquer en centimètres, donc 122 centimètres. Il fallait finir sur une question comme ça. Bon, bah écoutez, super, merci les filles d'avoir répondu à ces questions. C'était en fait un petit clin d'œil pour vous, vous trois, pour vous dire que vous me manquez vraiment beaucoup et que j'espère de tout cœur qu'on arrivera à se voir cet été avec la situation actuelle. Je sais pas si ce sera possible, j'ai vraiment envie de vous voir et de venir voir Laure quand elle aura eu son petit bébé, mon Dieu. Je me réjouis trop, quoi, je suis hyper émue à cette idée-là. Mais j'espère qu'on pourra le faire en tout cas très vite. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, vous n'hésitez pas, vous mettez un pouce levé, c'est le bleu je crois. Vous nous lâchez un petit commentaire aussi si ça vous fait plaisir. N'oubliez pas de vous abonner au compte de toutes les copines. Et voilà, je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une belle semaine. Salut les chats. Wow. Rendez-vous la semaine prochaine chez Cindy.